Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de l'année. Donc à cette occasion, je vous souhaite tous mes vœux. Voilà, tous mes vœux pour cette nouvelle année, une année qui j'espère sera très créative et très heureuse. Alors, en ce début d'année, moi j'ai décidé d'être un petit peu plus organisée. Et pour ça, j'ai décidé de me créer un planeur. Voilà. Donc j'ai commencé à le faire et puis je me suis dit que ça pourrait vous intéresser. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Ça peut peut-être vous donner des idées si vous aussi vous voulez concevoir votre planeur. Alors, donc j'ai déjà fait les onglets et réfléchi au format de mes pages et ce que je voulais mettre dedans. Alors, j'ai utilisé un bloc action. Donc j'ai utilisé celui-ci que vous avez dû voir dans vos magasins. J'aime beaucoup les papiers. J'aime beaucoup tout ce qui est tropical. Les couleurs sont très très douces. Bon, je vous le montre pas parce que vous avez dû le voir et puis on va un petit peu regarder ce que j'ai fait. Voilà. Alors déjà on est sur un format A5. Voilà, donc j'ai pris des pages en fait d'imprimante. Bon, par contre ça me satisfait pas parce que avec l'encre on voit en transparence. Donc je pense que je vais utiliser du papier canson. Comme ça, si en plus je veux tamponner, faire un petit peu de coloriage ou quoi, ce sera beaucoup mieux pour l'embellir un petit peu. Parce que là, il est très très simple. Hein, j'en suis au début. Il y a beaucoup de travail en fait. C'est simple, hein, mais c'est long. Donc, je vous montre vite fait donc les onglets. J'en ai fait 6 comme ça ensuite et on repart après de juillet à décembre. Voilà, donc je vous montre rapidement. J'ai mis toutes les pages, mais elles sont pas faites. Hein. Voilà, donc là, je me suis fait une page juste, en fait, elle reste blanche. C'est pour noter tout ce que j'ai à noter, les livres que je voudrais lire, les dépenses que j'ai à faire dans le mois pour faire mes budgets. Peut-être aussi noter toutes les commandes que je fais sur Internet pour les suivre, parce que des fois, je sais plus où j'en suis. Donc voilà, donc ça c'est une page où je note ce que je veux. Ensuite on a le planning mensuel. Voilà. Donc j'ai fait comme ça et j'ai rajouté en fait une case. Ça, cette case là je vais m'en servir pour savoir si en fait Camille est chez moi ou chez son papa. En fait je fais ça, je colorie en rose s'il est chez moi et en bleu s'il est chez son papa. Comme ça, j'ai une vision d'ensemble et je peux m'organiser. Et ensuite, j'ai fait le planning hebdomadaire. Voilà. Donc là, c'est pareil, on a tous les jours et une case de libre pour noter les choses importantes. Voilà. Donc, ça, c'est le format que j'ai choisi. Donc je vous donnerai les mesures après si ça vous intéresse parce que moi j'ai galéré un petit peu pour trouver les bonnes mesures, donc je pourrais vous les donner si ça vous intéresse. Là c'est pareil, j'ai laissé une page toute blanche pour noter des choses et ensuite ce sera toujours pareil, hein. Donc voilà mon intercalaire de février, les pages blanches qu'il va falloir que je fasse, mars, comme ça je vous montre, comme ça vous voyez le papier. Mars, avril, mai. En fait, j'ai mis les papiers sans les faire, mais je voulais voir l'épaisseur que ça prenait parce que ensuite pour le relier, il faudra que je trouve une solution adaptée. Donc juin, ensuite on repart en haut, juillet, septembre, octobre, novembre et décembre. Voilà, donc ensuite il faudra que je fasse aussi
la couverture avant et la couverture arrière. Donc je vais vous expliquer pour les intercalaires. Donc pour les intercalaires, en fait, je suis partie sur 12. Alors j'ai découpé d'abord mes 12 pièces qui font 21 cm sur 16 cm. Comme ça permet par rapport au A5, donc qui fait 21 par 14,8, donc quasiment 15. Ça permet comme ça d'avoir 1 cm de plus pour l'onglet. Voilà, donc ce que j'ai fait, en fait, c'est sur la base des 16 par 21, sur chaque intercalaire, je me suis repéré une bande de 1 cm et en fait chaque onglet fait 3,5. Sur 21 cm, vous pouvez vous mettre les 6 onglets et on tombe sur un compte rond de 3,5 cm. Donc à chaque fois, pour janvier, donc je me suis gardé les 3,5 et j'ai découpé le reste. Ensuite, pour février, je me suis gardé une bande qui fait 1 cm sur 7 cm et j'ai découpé le reste. Voilà, ensuite, pour mars, exactement la même chose. J'ai gardé 1 cm et ensuite j'ai fait 3,5 plus 3,5 plus 3,5. J'ai mis ma marque à 10,5 et j'ai coupé le reste. Voilà, et en fait, en faisant comme ça, on se retrouve avec des onglets parfaits. À moins que vous ayez une machine pour faire les onglets. Là, c'est vraiment sans matériel, en fait, on peut le faire. Voilà. Et ensuite, j'ai une planche de tampons. J'ai cette planche là, qui est sortie il n'y a pas longtemps, de chez Shoe & Flower. Et j'ai repris en fait du papier du bloc. Il y a un papier uni rose. Donc pour ça, en fait, sur le papier, j'ai tracé pareil. Je me suis pris une fine étiquette comme ça de 1 cm. Et j'ai fait mes repères tous les 3,5. Donc j'ai mis j'ai dessiné en fait mes onglets. J'ai tamponné sur chaque onglet, j'ai tamponné le mois. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que pour que ce soit solide, j'ai plastifié. Donc j'ai pris ça en fait. Voilà. J'ai pris ce papier là que j'avais trouvé chez Action. C'est le papier pour recouvrir les livres. J'adore ce papier. Finalement, je trouve ça mieux que la plastifieuse parce que ça reste quand même un petit peu souple. Ça ne devient pas complètement rigide. Et franchement, j'aime bien. Donc, j'ai recouvert ma bande avec le papier comme ça. Ensuite, c'est facile de découper autour. J'ai redécoupé mes petites étiquettes que je suis venue ensuite coller comme ça à chaque fois au bon endroit. Voilà, pour avoir mes intercalaires. Voilà, donc ça c'est la première étape que j'ai faite. J'ai fait tous mes intercalaires. Voilà, donc une fois que ça a été fait, j'ai fait mes pages intérieures. Donc j'ai fait que le mois de janvier. Mais je vais les refaire sur du papier un petit peu plus épais. Mais je vais vous donner les mesures, ça peut peut-être vous intéresser. Donc en fait, je suis partie à chaque fois sur toutes mes pages, j'ai le même cadre. Alors, ici, donc, sur la page de droite, à chaque fois, j'ai laissé ici à gauche la bonne largeur pour faire ensuite mes trous. Parce que je vais faire le planeur comme chez Mambi, avec les anneaux. Les anneaux en plastique. Donc moi j'ai cette perforatrice là. Donc j'ai regardé ce qu'il me fallait. Je vais vous montrer parce que de toute façon comme je m'en servirai pas. J'ai regardé ce qu'il me fallait comme garder comme distance sur le côté. Voilà. Et en fait je trouvais que 1,3 c'était bien. Attendez, je vérifie que je dise pas de bêtises. Oui, c'est ça. Donc je me suis gardé 1,3 donc à gauche quand la page sera à droite
Et on a 1,3 à droite quand la page sera à gauche. Et ensuite, alors là j'ai mis 1,3 à gauche. À droite j'ai mis 1 cm. Je sais pas si... Oui, 1 cm. En haut, en bas, j'ai laissé 0,5. Et ça nous laisse plus ou moins 12,5 au milieu. Donc, je répète. Donc, le cadre, c'est toujours le même. Donc, il fait 1,3 donc à gauche pour votre page de droite. Et 1 cm donc à droite pour votre page de droite. En haut et en bas, c'est 0,5. Voilà, c'est toujours comme ça. C'est toujours ce que j'ai, le format que j'ai utilisé. Après, pour mon planning mensuel, donc qui se présente comme ça. Donc la première page reste blanche. Ensuite, on tourne comme ça. Là, on aura les trous. Voilà. Une fois que j'ai bien tracé mon contour, en fait, là, j'ai 20 cm. Donc, pour faire 5 lignes, j'ai fait une marque tous les 4 cm. Et en hauteur, je sais plus. Non, en hauteur, c'est 4 cm. Et en largeur, 3,1. Voilà. Donc, on a des cases qui font 4 sur 3,1 cm. Du coup, on peut en rentrer 4. Voilà, ça c'est le format pour le planning mensuel. Et ensuite pour le planning hebdomadaire, comme j'ai fait 4 cases, j'ai tiré un trait tous les 5 cm. Voilà, après le plus long presque ça a été de tamponner. Donc après j'avais pensé le faire sinon à l'ordinateur et l'imprimer, mais moi j'avais envie de le faire comme ça avec avec ma petite planche de tampon. Bon c'est en fait j'ai groupé hein. J'ai fait là quand j'ai tamponné lundi ici, là, j'ai tamponné tous les lundis, après tous les mardis, tous les mercredis, voilà. Et puis après, les chiffres, c'est pareil. Quand j'ai tamponné le 4 ici, je l'ai tamponné là, voilà. Pour un peu du travail à la chaîne, pour que ça aille un petit peu plus vite. Voilà, donc pour les anneaux, je vais essayer, en fait, de mettre cela. Ça, c'est un carnet que j'ai trouvé chez Action, vous avez dû le trouver, hein. Il est à 99 centimes. Donc ce que je vais faire, je vais perforer toutes mes pages et je vais essayer, parce qu'en fait, j'ai déjà testé. En fait, ça rentre, voilà, ça tournera. Mais ils sont quand même moins larges que les Mambi, donc il faut que je teste pour voir si ça fonctionne. Si ça fonctionne pas, j'achèterai les anneaux de chez Mambi, ou je crois qu'il y en a chez Zibuline aussi. Enfin, faudra que je compare les prix, que je regarde ça. Mais pour l'instant, je vais terminer un peu mon travail là de traçage, de tamponnage. Je vais y aller au fur et à mesure. Après, si j'ai pas fini, c'est pas très très grave. Parce que ça peut être aussi comme un... Comment ça s'appelle zut, j'ai perdu le... ce qu'on achète où il y a tous les points là. Bon, je sais plus. J'ai perdu le nom. Ah zut, je suis sûre que vous êtes chez vous, vous savez de quoi je parle et vous êtes en train de me le dire. Presque je vous entends, mais non, je sais toujours pas. Hein? Non, je suis nulle ou quoi? J'ai du mal. Hein. Attendez, je mets sur pause et je réfléchis. Un bullet journal. Eh ben, ça a été très très dur. La pause là, vous n'êtes pas rendu compte, mais elle a été un petit peu longue. Un bullet journal, voilà. Donc en fait, ce que je me dis, c'est que je peux le faire, préparer mon mois, voilà, fin de mois, je prépare le mois suivant, et puis je le fais au fur et à mesure. Je suis pas obligée de me dire là, faut que je termine absolument. Donc voilà, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer un petit peu.
Ce qui est possible de faire aussi, si vous n'avez pas cette perforatrice et que vous voulez le faire, peut-être aussi avec le relier avec les anneaux. Les anneaux en fer là où il y en a aussi qui sont en couleur, qui sont super jolis. J'en ai aussi, donc je vais voir, enfin bon voilà. Donc là aujourd'hui je voulais faire cette vidéo pour vous montrer la base du planeur. Je trouve que c'est intéressant de le faire soi-même, comme ça on fait vraiment ce qu'on veut. Et le système des anneaux aussi que j'aime bien, c'est que ça permet de rajouter des pages. Voilà, dans le bullet, ce que j'aime pas, c'est que en fait toutes les pages sont scellées. Et si on a oublié une page ou si on veut rajouter quelque chose, et ben on peut pas. Voilà, c'est ce que j'aime pas dans le bullet. Et puis si on se loupe, si on fait quelque chose de moche, c'est pareil, on peut pas arracher la page. Donc voilà. Donc je préférais faire ce système là. Donc dis-moi ce que vous en pensez. Dites-moi si vous aussi vous êtes fait votre planner ou agenda cette année, ou si vous êtes sur un bullet, ou si vous achetez un agenda dans le commerce. Enfin voilà. Ou si mon idée vous plaît et que vous allez la faire. Dites-moi, et puis je reviendrai avec l'agenda monté sur anneau et avec la couverture. Voilà, peut-être dans la semaine ou le week-end prochain. Voilà, donc j'espère que cette première vidéo de l'année vous a plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!